Aujourd'hui, mercredi 7 juin, bloc-notes géant, bloc-notes culturel géant dans Télématin. Et on commence direction Venise. Vous l'avez peut-être entendu, reconnu cette musique-là. On rend hommage là-bas à un illustre enfant de la ville. Il s'appelle Antonio Lucio. Son nom, c'est tout simple. Et c'est même d'ailleurs dans le titre de l'exposition. Et Myriam va vous dire quel est ce titre. Génie et mystère. Antonio Vivaldi. Le prêtre ça rouge. Doit pas être son nom. Non, c'est Antonio Vivaldi, c'est ça. Génie Voilà. pour sa musique et mystère parce qu'il a tellement créé qu'il en est devenu un génie pour les Vénitiens et puis parce que aussi Venise regorge de mystères. D'accord. Et l'exposition s'appelle s'appelle Vivaldi. Viva Vivaldi. Voilà. Viva Vivaldi. Voilà. Alors, je vous emmène effectivement au cœur de Venise, derrière la basilique San Marco, dans un cloître qui est aujourd'hui reconverti en musée, un musée d'art sacré. Alors, pourquoi est-ce que je vous emmène à Venise? Tout simplement parce que Vivaldi est né à Venise, il y a passé une partie de sa vie. Et pourquoi je vous emmène dans un cloître? Parce que Vivaldi était avant tout prêtre catholique avant d'être musicien. Il était prêtre, Vivaldi. Il a toujours été prêtre. Ah bah oui, c'est pour ça que je vous dis que nous allons dans un cloître pour rendre hommage aussi à ce métier. Alors, il arrivait même à allier les deux. Parce que lorsqu'il habitait à Venise, il donnait des cours de musique dans une institution religieuse, un orphelinat, à des jeunes filles. Et d'ailleurs, avec ces jeunes filles orphelines, il a créé des orchestres et des concerts. Alors moi, je vous propose de vivre avec moi une expérience sensorielle. C'est pas une exposition habituelle, William, il n'y a pas du tout d'objet. Moi, je vous propose de vivre la sensation Vivaldi, c'est-à-dire que à travers des vidéos et des projections. Vous savez, le mapping, les Français sont très forts avec le mapping. C'est ces projections vidéo qui habillent les murs des monuments et qui épousent parfaitement les formes. Donc voilà ce qu'on fait dans ce cloître. Ils ont habillé de projections vidéo l'œuvre et l'art de Vivaldi, évidemment à l'appui de sa musique, puisqu'il a écrit à peu près 600 pièces. Donc je vous propose d'aller à Venise. Venise, c'est Vivaldi. Et Vivaldi, on peut dire que c'est Venise. C'est-à-dire que sa musique, en effet, elle trouve une grande inspiration dans Venise. Notre objectif, c'était de toucher aux émotions des gens, d'essayer de leur faire vivre une expérience unique en passant dans les salles, en écoutant la musique de Vivaldi, en voyant les images. Le voyage poétique et d'images et de musique qui est dans le cloître et sur la salle est un voyage dans le mystère du génie de Vivaldi. Je crois que la musique de Vivaldi est traversée par une inquiétude et par une grande joie. Là, c'est un peu les imaginaires de Vivaldi. C'est un peu, disons, la confusion aussi d'images qui étaient dans sa tête au moment qu'il composait. En regardant ses partitions, par exemple, on se rend bien compte de cette frénésie, d'une écriture incroyable. Pour nous, c'est un génie. C'est pour ça aussi que nous, on aime parler du mystère de Vivaldi. Et son mystère, justement, ça vient de son rapport avec Venise, avec l'eau et avec tout ce qu'il voyait autour de lui. Vivaldi avait un problème de santé. Il n'arrivait pas à bien respirer. On a vu que ce manque d'air, il le cherchait dans la musique. Donc c'était comme si dans la musique, il essayait d'aller loin, 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 loin pour aller chercher de l'oxygène. Et donc, disons, sa musique est un peu sa respiration. C'est comme si à travers sa musique, il arrivait à mieux respirer. Alors, les 4 saisons on a dit que c'est le concert le plus exécuté au monde. C'est là qu'on retrouve de façon importante ce rapport avec la nature. Vivaldi savait que la nature n'est pas parfaite. Il a communiqué cette inquiétude dans la relation avec la nature. Pour ça, je crois que Vivaldi, c'est le musicien du XVIIe siècle qui va parler plus profondément à l'homme d'aujourd'hui et à l'homme du futur.
vous avez vu une reproduction du visage d'Antonio Vivaldi. On lui met des cheveux rouges, mais c'est pas par hasard. Non, parce qu'il était roux, donc on l'appelait le prêtre rouge. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend, quand on regarde ses partitions, il y a énormément de notes. Et tout ça, c'est vraiment dû à son manque d'air. Il avait des problèmes respiratoires et on a l'impression, en regardant ces notes de musique, que ces notes manquent d'air également. Donc c'est vraiment lié à sa maladie, la manière dont il composait la musique. Et puis, juste quand même une petite info, si jamais vous avez la chance d'aller visiter l'expo, vous aurez aussi le droit à l'odeur. C'est-à-dire ? Eh bien, lorsque on diffuse la musique les 4 saisons, on peut sentir les fleurs lorsqu'il y a le printemps diffusé sur les murs, les feuilles mortes pour l'automne, etc., etc. Donc c'est vraiment une expérience sensorielle.